Bonjour à tous et soyez bénis. Ce sujet est pour faire un petit point avec nous-mêmes, comme une auto-remise en question. Dans la marche avec Dieu, il est indispensable de savoir s'arrêter et de voir où nous en sommes. Car la chair a tendance à s'auto-satisfaire. Mais soyons vigilants, marchons comme des sages et pas comme des aveugles. Nous pouvons penser et dire « Je crois en Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu, je suis Jésus ». Parce que tout le démontre. Nous sommes baptisés, affiliés à une église, nous sommes en communion entre frères et sœurs, nous servons Dieu, nous jeûnons, nous lisons la parole, nous avons plein de connaissances accumulées à travers des enseignements. Et puis un jour, Dieu nous fait comprendre. Alors si tu m'aimes, accepte-moi. C'est ce qui m'est arrivé 3 ans après ma conversion. Suivre Dieu, c'est accepter son chemin, un chemin que lui seul a tracé. Nous avons tellement été habitués à marcher sur un chemin confortable et large qu'il est très difficile d'en sortir pour emprunter un chemin étroit qui semble nous oppresser au premier abord. Alors nous trouvons un compromis et marchons sur un chemin parallèle entre le large et l'étroit. C'est là que se trouvent les chrétiens professionnels, extérieurement chrétiens et intérieurement encore avec les idoles du monde. Dieu est patient et sait que cette transition demande du temps et surtout la connaissance de qui il est. Non pas par des prédications entendues, mais par des expériences et des rencontres en tête-à-tête avec lui. Lorsque nous avons conduit notre voiture pendant plusieurs années, il est difficile de donner notre volant à quelqu'un d'autre que nous ne connaissons pas vraiment en profondeur. C'est avec du temps que nous développons de la confiance avec une personne. Nous avons la paix, nous sommes convaincus, et là nous pouvons lâcher le volant de notre vie, comme dans une relation de couple. Sauf que Dieu ne désire pas procéder comme nous le souhaitons. Il veut que nous lui fassions confiance aveuglément, sans même vraiment le connaître. C'est cette attitude qui lui plaît. Mais notre chair si méfiante continue à résister, malgré qu'elle sait que c'est un Dieu d'amour et de justice. Alors c'est là que nous souffrons, par des déserts, des épreuves que Dieu permet pour nous enseigner qui il est. Dieu ne veut pas diriger notre vie comme un dictateur, mais comme un libérateur. La confiance est un gage de paix pour nous. C'est donc dans notre pur intérêt que de collaborer avec lui. Les plus grands combats ne sont pas contre les démons ou les épreuves de la vie, mais notre plus grand combat est contre notre seule et unique idole, nous-mêmes. Car lorsque nous lâchons tout, notre maîtrise sur nos choix, nos envies, nos goûts, nos opinions, nous ne nous appartenons plus. Et ne plus s'appartenir, ce n'est plus souffrir. J'ai la grâce d'avoir enfin compris, 5 ans après ma rencontre avec Dieu, ce qu'est la soumission et l'obéissance. Aujourd'hui, je peux dire qu'après avoir souffert dans ma chair, je connais la mort à moi-même. Et depuis, c'est une vraie vie de liberté et légèreté, avec paix, joie et amour en abondance, dans mon cœur, comme jamais je ne l'avais expérimenté auparavant. Et en lisant ces jours-ci le livre d'Ésaïe, je vois combien Dieu aime son peuple. Il voit Jérusalem, non pas la ville géographique, mais nous-mêmes, comme son épouse, et l'appelle cité justice, ville fidèle. Pourtant, elle est souillée par le péché et remplie d'idoles. Alors l'époux veut se révéler à son épouse, et parce qu'elle vit encore charnellement. Malgré ces avertissements donnés, qui furent rejetés, il n'a pas eu d'autre choix que de faire arriver son jour de jugement, le jour du Seigneur, qui détruira la racine de toute cette impureté, l'orgueil. Ésaïe 2:12. Il y aura un jour pour le Seigneur où il agira contre tout ce qui est fier et orgueilleux, contre tout ce qui se croit grand pour l'abaisser. Ésaïe 10, de 13 à 15. Celui-ci a déclaré en effet « Tout ce que j'ai fait, je le dois à ma force et à mon savoir-faire, car je suis le plus malin. » Mais est-ce que la hache a de quoi se vanter plutôt que celui qui s'en sert? Est-ce que la scie fait la fière devant celui qui la manie? C'est comme si le bâton maniait celui qui le brandit, ou comme si le gourdin brandissait celui qui s'en sert.
Ésaïe 5, 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Une fois le jugement destructeur terminé, Dieu commence sa restauration. Son but est que son épouse ait confiance uniquement en lui et plus sur elle-même, sur ses forces et sa réflexion. Ésaïe 10, 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. L'orgueil qui était la cause de la colère de Dieu sera détruite, et elle ne nous frappera plus par des tourments, car nous serons devenus soumis à Dieu. Ésaïe 12, versets 1 à 2. Peuple libéré, tu diras en ce jour-là: Seigneur, je te remercie, tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'est calmée et tu me consoles. Voici le Dieu qui m'a sauvé. J'ai confiance, je n'ai plus peur. Oui, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur. J'ai demandé à Dieu s'il voulait ajouter un message à ce sujet, et voici ce que j'ai reçu. Mes enfants, cessez de vivre pour vous-même, cela vous mène à votre propre perte. Je sais les fondations que vous avez du monde. Je sais la douleur que c'est de les abandonner. Vous ne pouvez le faire seul. Sans ma force, vous ne pouvez rien. Votre chair est enchaînée à l'orgueil, et cette racine vous sépare de ma justice. C'est pour cela que je vais l'ôter par le feu. Plus vous me résisterez, plus vous souffrirez. Laissez mon feu purificateur tout brûler, afin d'être libérés. Mes enfants, je veux cela pour votre bien, car je vous aime. Je suis votre Père et ne veux plus que le mal vous habite. Amen.